Non. C'est bon d'entendre des témoignages comme ça qui sont encourageants. Concernant le yoga, vous savez ce que yoga veut dire? Ça veut dire joug. Et vous savez ce que religion, de où ça vient religion? Religion, c'est religare en latin, c'est ce qui relie. Quand Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et au fond je suis la religion, le chemin, la vérité et la vie, je suis celui qui relie au Père, n'est-ce pas? Donc ce qu'un joug fait, c'est relier aussi. Donc c'est une religion. Donc quand le gouvernement français interdit la religion à l'école mais introduit le yoga, il interdit la religion mais introduit la religion dans l'école et la pratique religieuse. Voilà, et bien sûr, quand vous faites du yoga, ceux qui, j'espère que personne ici est troublé par ça, mais quand on fait du yoga, on est en joug, en communion, en relation, on est relié en religion avec. J'ai demandé à un Indien, avec qui? Et il a dit Om. C'est l'esprit dans l'univers qui est invoqué lors des pratiques de méditation très souvent. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre si on pratique ces choses-là. Le Seigneur délivre naturellement ceux qui l'ont fait innocemment, sont délivrés, sont graciés s'ils viennent au Seigneur pour demander la délivrance là-dessus. Mais c'est important d'avoir ces positions très claires. Le yoga va venir dans les églises dans quelque temps, très très vraisemblablement, sous un autre nom, pour que ça passe de manière déguisée. C'est comme ça. J'aimerais qu'on regarde dans 1 Samuel chapitre 30 un récit qui concerne encore David, mais on va passer de David à Saül, et on va passer, avant Saül, on va passer par Moïse. Donc voilà, c'est un petit tour d'une partie de l'Ancien Testament. Et là, dans le titre de mon message, ça serait 3 formes de soumission. Donc on va voir 3 formes de soumission, parler sur la notion de soumission et de voir ce que le Seigneur a à nous dire là-dessus. Et dans le chapitre 30, c'est donc David qui n'est pas encore roi, mais c'est presque là. Il est constitué une sorte d'armée, de groupe, en tout cas armé. Ils étaient basés à Tsiklag, et en fait, parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient là avec leurs femmes et enfants et leurs biens. Ils avaient quand même des biens parce qu'ils faisaient des excursions. Alors, excursion, c'est pas qu'ils partaient avec un sac à dos, appareil photo, en disant on va aller faire du tourisme. On a vu Rabat la semaine dernière. C'est pas qu'ils sont allés au Maroc et ensuite ils vont autre part. C'est des excursions, c'était guerrier, des excursions guerrières, c'est-à-dire c'était pour attaquer d'éventuels ennemis d'Israël. Alors que lui avait été rejeté en fait d'Israël parce que c'était Saül qui était roi et Saül était très jaloux de David parce que David allait le remplacer. Donc il faisait ces excursions et donc il gagnait les victoires parce que le Seigneur était avec lui et parce qu'il était très bon, très bien organisé, très intelligent, David. C'est l'intelligence que le Seigneur lui a donnée pour conquérir. Et un jour, alors qu'il rentre avec son groupe, il rentre à Tsiklag après avoir fait la guerre, au fond attaqué. Il devait donc être épuisé, tout content de revoir la famille. Et quand ils arrivent, ils voient Tsiklag complètement brûlé et plus personne, plus rien, plus personne. Et la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes dans le corps. Ils ont pleuré. Les hommes qui étaient avec lui ont même pris des pierres et voulaient lapider David, parce que quelque part, selon eux, c'était David qui était responsable. Et on a souvent cette réaction, n'est-ce pas, toujours de prendre une pierre et de vouloir jeter contre quelqu'un qu'on dit représente la responsabilité, la culpabilité. Et ils étaient dans un état de détresse. Je me mets à la place de David.
qui faisait ce qui est bien, qui faisait tout ce qu'il fallait faire, et qui trouve qu'on veut le lapider, alors qu'il est lui-même épuisé, il a perdu ces 2 femmes qui étaient avec lui à Tsiklag, et il a perdu tous ses biens, etc. Ils sont épuisés, ils sont dans la détresse. Mais la Bible nous dit dans ce chapitre merveilleux que David se releva et s'appuya sur le nom de l'Éternel. Il s'appuya sur l'Éternel. Et c'est ça l'attitude de David. C'est une attitude qui consiste premièrement à dire « je ne vais pas me soumettre à l'ennemi ». Je ne vais pas dire « voilà l'ennemi m'a attaqué, je suis dans la détresse, je suis ravagé, tout ce que j'avais a été brûlé, tout ce que j'avais a été détruit. Je n'ai pas le courage de recommencer, je me laisse aller, je ne lutte plus ». Il s'est appuyé sur le nom du Seigneur et il s'est relevé après avoir pleuré. Mes amis, est-ce que c'est ça qu'on fait? Ou est-ce qu'on écoute la voix de l'ennemi et on dit, voilà, moi, de toute façon, je peux pas, je suis fatigué, je peux pas encore aller attaquer, on vient d'attaquer tel et tel endroit, on est fatigué, on a tout perdu, à quoi ça sert? Il y avait l'amour, premièrement. L'amour de ses femmes, l'amour de ses enfants, l'amour des femmes et des enfants des autres qui étaient avec lui, et toute cette faisait qu'il ne pouvait pas rester là. Et donc il a décidé de se lever sur ses pieds et d'avancer et d'aller combattre. Il a demandé le conseil de l'Éternel et l'Éternel lui a dit « Vas-y, poursuis-les ». Il s'agissait d'Amalécites, des descendants d'Amalek, et on va voir combien c'est important de cette information qu'il s'agissait d'enfants, de descendants d'Amalek. Donc ils prennent les forces et puis ils avancent, ils vont combattre, ils vont sur les traces de l'ennemi. Et cette attitude-là, ça doit être celle de nos vies, d'être déterminé, de dire « Seigneur, j'ai un problème dans ma vie, mais je me lève avec ta force. C'est pas la mienne. Je viens d'être combattre d'autres choses et j'ai combattu, je suis épuisé. C'est pas avec ma force, c'est pas avec le bon repas qu'on attendait avoir. En rentrant, on allait faire la fête, on allait faire un festin, on allait montrer à la famille ce qu'on avait gagné comme butin. C'est pas ça qui me fortifie. C'est le bras, c'est le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui me fortifie. Et je veux me lever et puis avancer et gagner la victoire. Pour que ce que j'ai perdu soit récupéré. Vous savez que l'ennemi détruit, l'ennemi ravage. Le Seigneur donne la valeur aux gens. Combien de gens ont une vie banale? Je me rappelle quand j'intervenais auprès des jeunes, je leur disais, mais suivez les autres et vous aurez une vie banale garantie. Quand vous lisez l'histoire de certains missionnaires, quand vous lisez l'histoire de certains petits chrétiens qui se sont convertis dans une église quand ils étaient jeunes, qui ont donné leur vie au Seigneur, ils n'ont pas donné leur vie à l'église, ils ont donné leur vie au Seigneur, et de voir comment le Seigneur les a utilisés, alors qu'ils ne savaient pas faire ceci, qu'ils ne savaient pas faire cela, qu'ils ne savaient pas faire cela, sont devenus des héros et des héroïnes de Dieu. C'est spectaculaire comment Dieu agit. Comment Dieu peut travailler les cœurs, former et faire de ses enfants des héros. Et ils n'ont pas une vie banale. Je vous assure qu'il y a certaines personnes, quand on les entend ce qu'ils ont connu dans leur vie avec le Seigneur, ils ont une vie qui a tellement un sens, qui a tellement de valeur. Et là, le Seigneur a fortifié David. Est-ce que notre attitude, c'est de pleurer et puis de se lever, de dire, Seigneur, je ne vais pas laisser l'ennemi maintenant nous laisser en cet état de ravage, de destruction, de faiblesse et d'échec. Je vais me lever avec la présence du Seigneur et puis je vais les poursuivre. Il y avait plein d'obstacles peut-être.
Il y avait plein d'obstacles parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas où les trouver. Mais ça ne semblait pas être un problème. Ils sont allés de l'avant, ils ont trouvé des traces certainement, des choses qui étaient tombées. Et puis en plus, c'était les Amalécites se déplaçaient chameau et je pense que ça devait laisser donc les traces de pas déjà et tout ça. C'est facile à tracer la trace en tout cas. Et ils vont les poursuivre. Et ce qui est très frappant, c'est deux événements qui sont passés sur la route. Premier événement, c'est que ils ont fait une certaine distance et il y en a qui ont dit à David, on est fatigué, on ne croit pas qu'on peut aller plus loin. Et David n'a pas dit, oh, vous croyez que je ne suis pas fatigué, moi j'ai fait ceci, j'ai fait plus que vous. Et en plus, j'ai la responsabilité, en plus on voulait me lapider. Il n'a pas cherché à s'élever, il n'a pas cherché à se mettre en avant, il s'est humilié, il s'est soumis à ses sujets en fait, parce qu'il était le chef, il était le roi pour ce petit groupe. Il s'est soumis à eux. Et là, je vois dans le cœur de David quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Dieu n'est pas en train de dire, alors tu es fatigué ? Regarde Jésus, ce qu'il a fait sur la terre. Il n'était pas fatigué, lui. Il a fait des choses et des choses. Le Seigneur a une grande compréhension. Il a un grand et profond amour. Et il sait que si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Et David a dit, restez. C'était près d'un torrent. Il a dit, restez là, on va continuer. On va continuer. Tous ceux qui sont fatigués, vous pouvez rester. Il n'y a pas de pression sur la vie. Il n'y a pas la pression, sauf la pression de vous donner au Seigneur. Ça oui, nous vous en supplions dans 2 Corinthiens de vous réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas ? C'est quelque chose là, il y a une pression d'amour. Mais il n'y a pas de pression de dire, voilà, il faut que vous fassiez cela. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Je me rappelle, quand j'étais enfant, d'avoir côtoyé des gens qui disaient toujours, il faut témoigner, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu témoignes par-ci, par-là. Et moi, j'étais extrêmement replié sur moi-même, je suis toujours. Et le témoignage verbal à quelqu'un, sauf quand l'Esprit de Dieu est là particulièrement, et je sais que la personne a besoin, et là, les choses vont tout seules. Mais j'avais beaucoup de mal. Et je connaissais un pasteur qui ne ratait aucune occasion. Aucune. Tout le monde. La personne à la caisse, au magasin, elle avait droit à une parole de l'Évangile, un avertissement qu'elle devait se donner au Seigneur. Et c'était quelqu'un qui était admirable pour ça. Et moi, j'étais très loin de tout ça. Et il disait aux gens qui ne le faisaient pas, il disait, tu vas tourner mal, toi. Il a dit ça à un certain pasteur, un certain jeune qui est devenu maintenant un pasteur très utilisé, il a dit, tu vas tourner mal. Il avait peut-être tort de dire ça, mais son cœur, c'était de dire à tout le monde. Mais on mettait une pression quelquefois. Je me rappelle qu'on m'a amené quand j'étais tout jeune, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, et un Anglais m'a amené dans un café. Et il a dit, on va commander au bar. C'était peut-être pas très sage d'amener un mineur dans un café. Mais il a commandé au bar 2 boissons. Et puis, il a dit, il m'a dit, moi, je parle pas le français, donc vas-y, témoigne. Il y avait une pression. Il y avait quelque chose qui fait que je devais le faire. Et je ne sentais pas du tout ça de moi-même. Et le Seigneur n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que, certes, il faut des témoins verbaux, il faut des gens, et il faut que chacun soit un témoin verbal aussi. C'est indispensable, c'est incontournable. Mais il ne met pas la pression, il donne le Saint-Esprit qui permet l'occasion de le faire. J'ai cité récemment, et je l'ai déjà cité avant, ce missionnaire Charles Marsh qui revenait en Angleterre d'une longue période missionnaire en Afrique du Nord. Et son cœur était de
témoigner dans l'avion à la personne qui était à côté. Mais il a vu que c'était un jeune. Lui était un missionnaire âgé. Et il a vu la différence, il a été sensible à la différence d'âge, la différence de culture, la différence de style entre ce jeune et lui. Donc il n'a pas commencé à dire, bon voilà, tu vas m'écouter tout l'avion, parce que maintenant les jeunes, ils ont une excuse, ils mettent un casque, et puis après ils font exprès de dire, ah, pardon, vous m'avez dérangé dans ma musique, là. Ah oui, d'accord, et ils remettent le casque. C'était pas cette époque-là. Donc Charles Marsh a juste prié dans son cœur, Seigneur, donne-moi l'occasion, crée l'occasion. Et c'est le jeune qui lui a parlé, qui lui a posé une question existentielle, fondamentale. Bien sûr, Charles Marsh n'a pas dit « je ne peux pas t'en parler, il y a une différence d'âge, une différence de culture », et ça, il lui a parlé de l'Évangile. Mais le Seigneur était là. Et il n'est pas là pour forcer. Il est là parce qu'il sait très bien que certains sont fatigués. Il sait très bien que certains n'ont pas la force. Et dans l'Église, chacun est béni, quelle que soit sa place. Il n'y a pas une préférence pour ceux qui font beaucoup par rapport à ceux qui font moins. Tout le monde est béni. À partir du moment où il se met devant le Seigneur et qu'il lui dit « Voilà, moi je veux faire ce que je peux ». Pas l'impossible. L'impossible, ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu qui le fait. Mais David s'est soumis à ces sujets d'une manière extraordinaire. Il leur a dit restez là près du torrent, vous serez bien. On y va, nous on continue, mais on reviendra vous prendre. Et donc ils ont continué, et sur la route, ils rencontrent quelqu'un qui est presque mort, un jeune homme, un Égyptien. Alors il lui donne à manger, il lui donne à boire, par compassion j'en suis sûr. Mais il lui demande d'où il est, et il dit « Je suis égyptien, j'étais esclave des Amalécites, et ils m'ont jeté sur le bord de la route. » Vous voyez le contraste. Vous allez dire « C'est terrible, ces Amalécites qui jettent. » Pourquoi ils l'ont jeté ? Parce qu'il était malade. Que voulez-vous faire avec un esclave malade ? Il faut le jeter. C'était ça l'attitude. Mais quelle différence entre le cœur de David et le cœur de ces Amalécites. Ces Amalécites, c'est l'esclave est malade, on le jette, il va mourir. Le cœur de David, c'est vous êtes fatigué, alors restez, on revient, on ne vous oubliera pas. Il y a une différence dans le cœur, dans l'attitude, dans l'esprit. Et on voit chez David ce cœur de Dieu qui est à l'œuvre. Et on voit chez ces Amalécites ce cœur tellement pervers et tellement méchant. Le Seigneur ne vous jette pas sur le bord pour vous laisser mourir parce que vous n'êtes pas bon ou parce que vous êtes malade spirituellement. Le Seigneur a compassion. Il vous donne à manger, il vous donne à boire. Et vous savez ce que cet esclave a dit aux gens qui étaient avec David ? Il a dit « Je veux bien vous indiquer où ils sont ». Il avait les informations parce qu'il avait entendu où ils allaient. Mais il a dit « Je vous demande une chose, c'est que vous ne me redonnez pas à mon maître ou à mes maîtres. » N'est-ce pas là la prière de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur ? Cet homme a rencontré David, et sa prière c'était « Ne me remets pas comme esclave à mon maître. Mon maître est méchant. » Et que ce soit la prière de nos cœurs. Seigneur, ne permets jamais que je retourne auprès de mon maître d'avant. Et c'est ça la vraie conversion, c'est la prise de conscience que le maître de nos vies est terrible. Les gens qui disent « je vis assez bien, je vis bien », il y a des moyens de vivre bien. Il y a toute une culture maintenant à la télévision de savoir comment bien vivre. Vous faites du sport, vous mangez bien, vous mangez telle et telle chose, vous ne mangez pas telle et telle chose. Vous protégez de la Covid-19 et vous irez bien. Vous serez bien dans votre vie. Et c'est vrai qu'on se sent bien, on fait toute attention au bien-être, on se sent bien en Occident, on est bien. Mais il y a un jour où la révélation du Seigneur doit venir dans nos vies, et s'il n'y a pas eu cette révélation dans nos vies, nous ne sommes pas au Seigneur.
C'est pas la peine de discuter, de dire peut-être quand même je le suis. J'ai peut-être eu une dérogation. J'ai peut-être eu un purgatoire avant de mourir qui me permet d'être sauvé par dérogation sans passer par la repentance. Non, il y a la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'on est pécheur, qu'on a terriblement besoin de Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est la prise de conscience parce que le cœur de l'ennemi, c'est de nous jeter quand on est malade, nous laisser crever, pardonnez-moi l'expression. Mais quand on rencontre David, quand on rencontre Jésus, eh bien, lui, c'était de relever, c'est de nourrir et de donner à boire. Et ce jeune Égyptien a été utilisé. Il a été utilisé par Dieu. S'il ne l'avait pas rencontré, probablement, ils auraient eu beaucoup de difficultés à trouver les Amalécites, peut-être ne les auraient-ils jamais trouvés. Il a été utilisé comme témoin pour David, le grand roi d'Israël, encore connu par tous les Juifs, qui peuvent parler longuement sur David. Vous ne pouvez pas parler longuement sur les rois, en tout cas moi, en tout cas c'est clair en histoire, je suis nul, je sais que Pierre est bon en histoire, mais sur les rois de France, ne me demandez surtout pas à quelle époque ils ont vécu. Je vous dirais, bon, c'est entre Jésus-Christ et Monsieur Macron. En gros, c'est ça, quoi. À peu près, environ. Donc, il a été utilisé comme guide de ce roi. Parce que c'est ça que le Seigneur fait. Et ça, comme disait Emmanuel tout à l'heure, pour les jeunes, le Seigneur veut les utiliser. Et combien de fois il utilise les jeunes? Mais il utilise les jeunes qui ont pris conscience qu'ils étaient esclaves d'un méchant roi ou d'un méchant maître, qui ont été jetés, qui ont pris conscience de leur misère. Il était presque mort, ce jeune homme. Et il a accepté d'être nourri par le roi David, d'être relevé, d'être pris en charge. Et il a servi de guide. C'est remarquable. On va, avant de voir comment ils ont traité les Amalécites, qui est important, on va devoir voir une autre forme de soumission qui concerne encore Amalek. Amalek, on en entend parler dans Exode chapitre 17, les Amalécites. Ils sont venus sur la route alors que le peuple d'Israël était dans le désert. Ils sont venus perturber l'avance. Encore un signe de l'ennemi, du diable. Ils sont venus pour essayer de tuer, de faire du mal. Il faut dire que ce peuple qui traverse le désert, les Amalécites connaissaient très très bien le coin. Ils avaient des moyens d'attaquer et de gagner. Et le Seigneur dit à Moïse, c'est le Seigneur qui a indiqué ça à Moïse évidemment, tu vas monter sur la colline et tu vas prier. Et Josué, tu vas te tenir dans la vallée et tu vas combattre les Amalécites. Là aussi, vous voyez le rôle différent. Le Seigneur a choisi en fonction de comment il avait forgé, comment il avait formé les personnes. Toi, Moïse, tu vas prier. Toi, Josué, tu vas combattre. Alors si Josué commençait à dire « Ah non, Seigneur, moi je préfère aller prier » et puis Moïse, il va combattre. Après tout, c'est Moïse qui a commencé cette histoire de désert. Josué a juste accepté, Moïse a juste accepté. Et pour Moïse, c'était pas facile. Monter sur la colline, c'était facile parce que si vous avez suivi les études bibliques d'Emmanuel, il nous a montré combien d'allers-retours sur la montagne le Seigneur a fait faire à Moïse à 80 ans. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc probablement si la colline était plus basse, c'était une petite affaire pour lui. Mais le Seigneur lui a dit, tu vas lever les bras vers le ciel pendant tout le combat. Et lorsque tu baisseras, l'armée d'Israël sera en défaite. Lorsque tu lèveras, l'armée sera en victoire, n'est-ce pas? Et Moïse a accepté ça.
Il n'a pas dit, non Seigneur, vu ce que tu me demandes maintenant, j'ai cru que prier, ça allait être à genoux et puis demander en 5 minutes que Israël gagne. Donc je préfère aller combattre. Et Josué, tu viens prendre ma place. Non, il a accepté. La forme de soumission, c'est de faire ce que Dieu vous demande de faire, ce que vous devez faire. Et il vous met à la place que vous devez avoir. Vous voyez, si les notes de musique, les mêmes notes qui ont été jouées ce matin étaient jouées dans un ordre aléatoire, ça ne changerait pas pour certains chants beaucoup, parce que quelquefois on chante un peu à côté de la musique, il y a les musiciens et puis mais imaginez ce que ça ferait un désordre total, les notes, elles restent à leur place au moins, elles sont là où le compositeur les a mises. Et elles restent là, et elles doivent rester là. D'accord ? Et nous, on a tendance à dire, Seigneur, je préfère la place d'un autre. Je préfère être... Tu m'as mis en dernier, là, Seigneur. Je suis là depuis plus longtemps que l'autre. Je voudrais être en premier. Il fallait intercéder pour Moïse. Il fallait lever les bras. Alors, vous essayez de lever les bras chez vous. Vous essayez de lever les bras. C'est très facile de lever les bras, mais très difficile de ne pas les baisser. Vous savez que c'est de là vient l'expression de baisser les bras, se décourager dans quelque chose. Ça vient de ce passage-là. Et on baisse si facilement les bras. Le Seigneur a demandé de lever les bras, quelque chose de très dur. C'est pas parce que il a levé les bras que Israël a gagné. C'est pas parce qu'il a prié, il a intercédé devant Dieu que Israël a gagné. C'est parce que l'Éternel avait demandé et ça a été fait. C'est l'Éternel qui donne la victoire, c'est pas la prière. On croit souvent que c'est la prière, mais c'est idolâtre de croire ça. On croit que parce qu'on a prié, on a été protégé. Parce qu'on a prié, telle personne va mieux. Parce qu'on a prié, telle situation s'est réglée. Mais c'est le Seigneur qui le fait, c'est pas notre prière, sinon c'est nos comportements, c'est nos actes, c'est nos œuvres. Non, c'est le Seigneur qui le fait, c'est pas parce qu'on prie. Les hindous, dans la religion hindouiste, ils ont des millions de dieux. Donc ça veut dire que s'ils commencent à prier à chacun des dieux, eh bien, ils n'ont pas fini. Et lequel a répondu après ? C'est très difficile à déterminer. Mais on est dans un cas où souvent on croit que c'est notre prière qui fait les choses. Mais c'est dans l'obéissance, dans la soumission à la volonté de Dieu, qu'il y a la possibilité que Dieu agisse. Et c'est Dieu qui agit, ce n'est pas la prière. Je sais que la prière du juste, nous dit Jacques, a une grande efficacité, c'est une grande efficacité. Mais oui, quand elle est dans la volonté de Dieu, quand elle est dans la volonté du Père, elle permet à ce que la volonté du Père se réalise. Et Moïse et Josué étaient soumis. Mais plus encore, il y avait Aaron et Hur. Et quelle place extraordinaire ils ont. Ils ont une place de soutien. Et dans une église, c'est comme ça. Le Seigneur place telle personne à tel endroit. Et quand la place a peut-être une fonction, quelque chose implique une fonction qui peut être difficile, il donne du soutien. Il y avait Aaron d'un côté et Hur de l'autre qui tenaient le bras de Moïse vers le haut. Ils ont mis aussi une pierre de sorte à ce qu'il puisse s'asseoir, parce qu'au début il était debout. Et je suppose qu'ils se sont rendus compte que le Seigneur avait dit de lever les bras. Quelquefois on en fait plus, Seigneur. Ah oui, tu me dis de lever les bras, je vais faire plus. Je vais lever les bras et me tenir debout et tenir sur une jambe. Mais c'est pas ça que Dieu a demandé. Dieu a demandé de lever les bras. Et donc ils ont vu que ce n'était pas contre la volonté de Dieu qu'ils s'assoient. Ils l'ont assis et ils ont mis des pierres pour qu'ils puissent, partiellement en tout cas, se reposer. Et ils ont tenu ses bras. Mais il fallait obéir à Dieu. Et c'est là où Amalek a été perdant, a perdu la guerre, a perdu. Et le Seigneur, vous lirez ça dans Exode 17,
c'est remarquable ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, je supprimerai le nom d'Amalek sur la terre. Je supprimerai son nom. Parce que c'est une parole prophétique, c'était vrai historiquement, mais c'est vrai aussi spirituellement comme prophétie dans nos vies. Je supprimerai le nom de ton ancien maître dans ta vie. Le Seigneur n'est pas là pour dire je collerai un autocollant dessus. Je mettrai quelque chose qui va empêcher que ça se voie ou empêcher que ça se manifeste trop. Le Seigneur dit je supprimerai, j'enlèverai cette influence dans ta vie, ce problème dans ta vie qui est comme un fantôme qui vient décider dans certaines situations de comment tu dois te comporter alors que tu veux te comporter comme le Saint-Esprit l'indique. Mais pour ça, il faut se soumettre à Dieu, il faut se mettre à son écoute et dire Seigneur, je le veux, mais je n'ai pas la force. J'y arrive pas, je peux pas. Le Seigneur va s'occuper de vous, il va vous prendre en charge comme David a pris ce jeune Égyptien. Donc voilà comment il a fallu combattre. Est-ce que vous êtes prêts à combattre dans la prière ? Vous remarquez que l'ordre ne venait pas, l'idée ne venait pas comme ça, comme une idée, on va jeûner toute la nuit, on va prier pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, et on va forcer ça à l'église. Le Seigneur l'a inspiré et l'a montré, et il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'harmonie, tout le monde était d'accord que ça se passe comme ça. Et on a vu tout de suite le résultat. Il n'a pas fallu attendre la fin. Tout de suite, le résultat était vrai. Quand les bras étaient en haut, la guerre était gagnée par Israël. Quand ils baissaient les bras, eh bien, la guerre était perdue pour Israël. Mais est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt à prier, à intercéder ? On dit quelquefois, j'aime telle personne, mais on ne prie pas pour cette personne, pour son salut. Et moi, en premier, je suis tellement négligent souvent dans ces domaines-là. On doit intercéder. Seigneur, comment puis-je intercéder ? Le Seigneur vous montrera comment intercéder. Il le fait fidèlement, il l'a fait à cette époque-là, il le fera encore et toujours. Mais est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, fais de moi un intercesseur ? Celui qui se met entre, celui qui va intervenir. Vous savez, un intercesseur, c'est quelqu'un qui, quand il y a une bagarre, qui va se mettre au milieu, qui va dire non, arrêtez. Ça, c'est un intercesseur. Il y a un jugement qui est sur une personne. L'intercesseur va plaider auprès du Seigneur, disant Seigneur, sauve cette personne, épargne-lui ce jugement. Jésus est notre intercesseur, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. La guerre a été gagnée parce qu'il y a eu la soumission, parce qu'il y a eu l'obéissance. Revenons à David. Qu'a-t-il fait aux Amalécites ? Est-ce qu'il a dit, bon, vous nous rendez tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez pris, et on vous laisse la paix. Il les a détruits complètement. Il n'était pas question de faire un accord, de faire un arrangement, de négocier. Et nous sommes souvent dans la négociation. Mais il était radical, encore une fois. Radical avec la question du péché. Probablement avait-il entendu ces paroles que Dieu avait dites à Moïse. Peut-être les avait-il entendues, qu'il répétait à ses oreilles, que Dieu avait dit qu'il enlèverait, qu'il supprimerait le nom de Amalek de la surface de la terre. Mais en tout cas, qu'il le sache, je ne sais pas s'il le savait ou s'il ne savait pas, mais en tout cas, il était celui qui a contribué ou qui a agi en accomplissement de cette prophétie. Il a détruit ce groupe d'Amalécites totalement. Et il a enlevé, non seulement, il a récupéré tout ce que les Amalécites lui avaient enlevé, mais plus encore. Il a pris le butin des Amalécites. Ils avaient de l'or, ils avaient des choses qu'ils avaient volées par ailleurs. Et c'était à David. Dans Joël, le Seigneur dit comme promesse, Joël c'est le prophète qui parle du Saint-Esprit.
je te restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alors il donne plusieurs races de sauterelles, de criquets, etc. Vous savez que les sauterelles, vous avez vu les photos, en Afrique, dans certaines régions, c'est tragique. Les cultures sont prêtes et les sauterelles viennent dans des nuages opaques, des quantités, des millions de sauterelles qui viennent d'un seul coup, qui dévorent des grandes surfaces. Et les gens sont là à regarder, à essayer de chasser, mais à quoi ça sert? Et peut-être vous avez l'impression que l'ennemi est comme ça. Mais la Bible dit, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'Esprit de Dieu qui met en fuite l'ennemi. C'est l'Esprit de Dieu qui détruit l'influence de l'ennemi et il nous restitue non seulement ce que l'ennemi a pris, parce que l'ennemi prend dans les vies. Il réclame en tant que maître vos vies. Vous dites, qu'est-ce que c'est ce passage de Romains 12 ? Offrez vos corps en sacrifice. Eh bien, demandez à un pécheur qui sait qu'il est pécheur ce que ça veut dire que d'offrir son corps en sacrifice. Combien ont offert leur corps à l'alcool, l'alcoolisme? Combien ont offert leur corps à la drogue, à la prostitution, à l'immoralité? Et ceux-là savent ce que c'est que d'offrir son corps en sacrifice à un maître. Jésus demande qu'on l'offre en sacrifice, son corps, mais c'est le sacrifice dont il parle, c'est comme cet Égyptien qui a donné son corps en sacrifice à David, en se laissant prendre dans les bras, en se laissant nourrir, se laissant abreuver, se laissant être fortifié par le Christ. Le Seigneur relève, mais l'ennemi demande le corps, il demande l'esprit, il demande quelquefois des amis, il demande des membres de la famille, il demande des enfants pour détruire. Si tu me suis, je détruirai tes enfants. Et c'est ça le mal qu'il fait, il attire pour qu'on suive et que les enfants soient détruits. Combien de gens ont perdu leurs biens? Il y a des gens qui sont accros avec les jeux et on dit qu'ils dépensent immédiatement la totalité du salaire dans les jeux et après ils rentrent à la maison en disant on n'a pas de sous. À qui est-ce qu'on se soumet? En tout cas, David a exterminé et ils sont rentrés dans la joie. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de manger, mais probablement ils ont mangé ce que les Amalécites avaient préparé pour eux. Parce qu'ils étaient en train de faire la fête, les Amalécites. Je n'ai pas dit ça, mais vous lirez ça. Ils étaient en train de festoyer parce qu'ils avaient gagné ils avaient un grand butin. Donc, ils ont préparé à manger. Je suppose que le Seigneur a utilisé. Vous savez, le Seigneur est bon. Comme a dit Emmanuel tout à l'heure, le Seigneur est bon. Et il utilise le repas que l'ennemi a fait pour nous nourrir, quelquefois. Et c'est un peu ton témoignage, ça, Emmanuel. Il utilise le mal que les autres ont fait pour que ça soit du bien qui nous fortifie. C'est remarquable. Le Seigneur est extraordinaire dans ses changements de plan. Ils ont trouvé la force et ils sont retournés sur les chemins. Et n'oubliez pas, ils avaient laissé là une partie de ceux du peuple qui étaient fatigués et les ont trouvés. Et ceux qui sont allés combattre, ils ont dit il n'est pas question qu'ils ont leur part du butin. Ils n'ont rien fait. Ils peuvent avoir leurs femmes, leurs enfants, leurs biens personnels d'avant, mais pas question qu'ils aient partage de l'or, c'est pour nous ça, nous on a combattu. Est-ce que vous croyez que ça c'est le royaume de Dieu? Pierre Willer me disait que dans une église où il était question de travaux sur le bâtiment, il fallait travailler. Et puis, c'était toujours les mêmes, mais il y a quelqu'un qui a dit devant Pierre Willer, c'est toujours les mêmes qui viennent, il y en a qui viennent jamais, qui pourraient s'impliquer. Pierre Willer les a repris en disant qu'il ne devait pas dire ça. Et il a raison. Si vous êtes décidé de travailler sur le bâtiment, de faire quelque chose,
vous le prenez comme un privilège, ou sinon vous ne le faites pas. Si vous venez pour dire qu'un tel pourrait le faire et qu'il ne l'a pas fait, alors que c'est vous qui devez le faire, qui avez moins de raison, vous n'êtes pas digne de faire partie de l'armée de David et de celui qui est représenté, qui est Jésus. Parce que Jésus ne dit absolument pas aux gens, toi tu as beaucoup picolé, tu as été très méchant dans ta vie, donc tu as moins de mérite que telle autre personne. Il prend le pécheur et il prend celui qui a vécu une vie honnête et une vie droite. Et il les amène tous les deux à la croix. Et il leur montre que tous les deux ont besoin de Jésus. Et Jésus n'est pas comme ça, de dire, voilà, toi tu n'as pas mérité. On cite Éphésiens 2 et on parle après de mérite. Seigneur, vous avez raconté cette anecdote que de ceux qui avaient travaillé toute la journée, qui ont eu le même salaire que ceux qui ont travaillé qu'une heure, les ouvriers de la 11e heure, on les appelle. Eh bien, s'ils étaient français, ils auraient fait grève. Mais le Seigneur ne prend pas les grévistes. Il ne prend aucun gréviste. Il ne prend que des gens qui sont prêts à travailler, quel que soit le prix qu'ils reçoivent, et qui se réjouissent que quelqu'un qui a travaillé peu ou pas travaillé ait le même prix qu'eux. Donc David a dit non, c'est un jour de fête, on va partager, on va les joindre à la fête. Et ça, c'est le cœur du Saint-Esprit. Venez, peut-être vous n'avez pas participé à la victoire, mais vous êtes les bienvenus. Et ça doit toujours être le cœur dans l'Église, ici, que tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de telle personne meilleure que l'autre. Si vous regardez chez les uns et les autres, individuellement, vous trouverez toujours quelque chose que cette personne a, que vous n'avez pas, qui honore le Seigneur. Et vous devez chercher à voir ce que vous n'avez pas et que cette personne a. En tout cas, les Amalécites étaient détruits. Tout le peuple de David était dans le partage du butin et de la victoire. Et il rentre. Quelle joie, quelle victoire. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut ça pour votre vie. Il veut que vous soyez délivrés de la puissance de l'ennemi, de la maîtrise de l'ennemi. Et il veut que vous puissiez vous réjouir chez vous. Rentrez chez vous et réjouissez-vous de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur va faire. Il y a encore des victoires, peut-être vous voyez, mais imaginez, juste pensez un moment, le voyage aller de Tsiklag jusqu'aux Amalécites. Les doutes, la fatigue, l'épuisement. Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais perdre tout ce que j'avais? Qu'est-ce qu'on a fait comme mal aux femmes et aux enfants? Et imaginez le voyage retour, la victoire. Et c'est la victoire qu'on doit regarder. Le cœur de David, c'était de se soumettre à Dieu et de se soumettre aussi à ceux qui étaient sous sa direction. Ça doit être le cœur d'un ancien, d'un pasteur, toujours d'être soumis. Dans le sens, pas dire « oui, je fais tout ce que vous dites », c'est dans le cœur de dire « vous êtes au-dessus de moi, vous n'êtes pas en dessous de moi ». Quand vous commencez à regarder les gens de haut, c'est là où vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Vous n'êtes plus serviteur de David, serviteur de Jésus. Il y a un troisième récit, je finis avec ça, très rapidement, d'Amalek. Ça concerne Saül. Et Saül venait de se faire ériger une statue. Alors ça vous dites, oh, il est terrible Saül. Faire une statue de lui-même, bien sûr, en souvenir de moi. Il y a combien de gens ici, ça m'interpelle pour ma vie personnelle, qui ont une statue énorme dans leur cœur. Et chez eux et partout où ils vont, ils mettent une statue de leur personne, pour que les gens puissent voir et dire, c'est vrai que c'était un grand homme. Mais Saül, quelque temps avant, quand il a été choisi par Samuel, il était grand de taille, en fait, nous dit la Bible.
mais il s'est caché dans les bagages. Il était timide. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas fier, mais il s'est détourné à cause de sa position de roi. Il s'est détourné et il a perdu ce qu'il avait. Et il s'était fait ériger une statue en son honneur. Et ensuite, il y a Amalek qui doit, selon l'ordre de Samuel, qui doit être détruit totalement. Samuel dit clairement à Saül, tu voueras tout par interdit et tu mettras à mort tous les gens d'Amalek. Et Saül obéit en partie. Ne riez pas, parce qu'on est combien de Saül ici à faire ça, à dire Seigneur, tu as dit ça, je fais ça, comme ça je peux dire à ma conscience que j'ai fait la volonté de Dieu et je ne ferai pas cette autre partie. C'est exactement le problème de Saül, c'est pour ça qu'il a été rejeté par Dieu. Il a pas tué le roi et il a gardé le meilleur, il a dit au peuple de garder le meilleur pour eux, le meilleur des produits, soi-disant parce qu'ils allaient offrir ça en sacrifice. Dieu n'avait pas dit ça, il avait dit de vouer par interdit. Il n'a pas dit d'offrir en sacrifice le meilleur du tout, il a dit de vouer par interdit, c'est-à-dire au fond de détruire, de ne pas y toucher, en tout cas. C'est ça, vouer par interdit, ça voulait dire ne pas y toucher. Et mes amis, c'est comme ça. Le Seigneur nous dit, tu ne touches pas à ça. Et puis on va y toucher, mais en disant, mais c'est pour toi, Seigneur, que je le fais. Je vais utiliser ça pour toi. Le Seigneur dit clairement, dans certains cas, tu ne touches pas à ça. Il y avait une insoumission chez David, chez Saül, dans son cœur. Et quand Samuel est venu, il avait peur que Samuel vienne et de revoir Samuel. Il est venu très chaleureux vers Samuel et il lui a dit, voilà, j'ai fait ce que tu as dit. Quand on a besoin de le dire, c'est probablement que c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, ça se voit tout de suite. Et quand c'est vrai, on attend que la personne nous dise, alors tu as fait ce que j'ai dit ? Oui, je l'ai fait. Mais lui, il est venu en disant, j'ai fait. Et quand Samuel a reproché sa désobéissance, il a dit, oui, mais le peuple a gardé les meilleurs produits pour les offrir en sacrifice. Le peuple, et c'est pour Dieu. On est comme ça. Il y a des choses très claires qui nous sont dites. Et au lieu d'obéir, on va contourner, on va faire des compromis. On va partiellement obéir, mais ça s'appelle de la désobéissance. Si vous dites quelque chose et qu'il y a un mensonge et tout est vérité autour, tout devient mensonge. Vous ne pouvez pas mettre du mal au milieu du bien et dire ça va sanctifier. Vous lisez ça dans un des petits prophètes de l'Ancien Testament, où il est dit, si quelqu'un est sanctifié et il touche un mort, est-ce qu'il sera souillé ? Oui, juste touché. Mais si quelqu'un est souillé et qui prend des choses saintes sur lui, est-ce qu'il sera sanctifié ? Non. C'est la souillure qui se répand et qui condamne, qui nous souille. Et donc Saül n'avait pas obéi, il ne s'était pas soumis à ce que le Seigneur a dit. Et vous savez cette parole terrible dans 1 Samuel 15 que le Seigneur lui a dite. Cette parole qu'on ne prend pas assez au sérieux et qui devrait nous faire frémir. Et souvent quand je lis Saül, j'ai très peur. Parce que je trouve des points communs entre ma vie et celle de Saül. Et ça ne devrait jamais être le cas. On doit être comme David, qui était le représentant de Jésus-Christ, celui qui en quelque sorte était la prophétie de Jésus. Donc dans 1 Samuel 15, je paraphrase parce qu'il faut trouver le verset 23 certainement, merci. Ouais. La désobéissance, voilà. On va prendre à 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Tu crois que ça fait plaisir à l'Éternel d'offrir des sacrifices,
alors qu'il t'a demandé autre chose. Il t'a demandé quelque chose de très précis. C'est pas en offrant des sacrifices pour l'apaiser avec quelque chose que tu vas réussir à couvrir ta désobéissance. Et donc après, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphins. C'est terrible. Mais la divination, on le condamne, on sait les troubles que ça crée. Divination, c'est ceux qui ont les médiums. On sait les désastres, les dégâts que ça fait dans les vies. Eh bien, la désobéissance, c'est pareil. Le fait de ne pas se soumettre, c'est pareil. C'est pas une petite affaire. Et on croit qu'on peut s'en sortir parfois, en désobéissant, en contournant la volonté de Dieu. Alors que nos cœurs soient ce matin décidés à suivre, à se soumettre au Seigneur, à le suivre de manière claire, sans compromis. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que, quel que soit notre état, ce matin, si on dit au Seigneur, voilà, je suis fatigué, je suis dans l'incapacité d'aller plus loin, eh bien c'est là où il va nous donner du repos et il va nous ramener à la victoire. Alors qu'on croyait qu'on devait combattre, il va combattre pour nous et il va nous donner la victoire. Amen. Est-ce que c'est pas ce Dieu-là que vous voulez suivre? En tout cas, c'est celui que je veux suivre. Parce que l'ancien maître était là pour me jeter, pour me détruire, pour se débarrasser de moi. Mais le nouveau maître prend soin et il donne la victoire. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour cette image de Jésus si merveilleuse, pour cet amour de Jésus si merveilleux comme on l'a chanté. Et Seigneur, que nous puissions dire du fond du cœur, je n'ai que Jésus pour me délivrer, pour me sauver, pour me guérir. Je n'ai que Jésus, pas d'autre maître. Et je ne veux que Jésus. Que ce soit la prière et la vie qu'on manifeste en cohérence avec cette prière, Seigneur. Amen.